mettre là-haut, hein. Non, non, c'est bon, allez-y. C'est quoi premier? Et le jaune, c'est. Non, mais comme je vois que le temps est un peu Ouais, c'est du monde 23. et vous laissez rentrer dans la chambre privée là.
chance là, il porte le drapeau. Là, à côté de Yves, quoi. Ouais. Écoute, je ne l'ai pas eu. Mais j'ai fait un. Hello everybody, welcome for the second game today for this Blind Football World Grand Prix France 2022. Bonjour tout le monde, rebonjour pour ceux qui étaient déjà là en début d'après-midi pour cette belle soirée au Blind Football World Grand Prix France 2022. Bonjour à vous également sur Facebook et sur YouTube. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre dans le monde entier. Hello to everybody in Brazil or in Japan. I know that you are lots viewers actually on YouTube or on Facebook. J'espère que vous allez bien ce soir chez Tilkheim. J'ai rien entendu. Ce soir, c'est la France qui joue face au Brésil. Est-ce que vous êtes chaud? Parce que oui, clairement, ce soir, c'est le match de la journée, peut-être le match de la semaine. Non, je vous rassure, il y aura une finale, il y aura une demi-finale, il y aura encore de belles journées. Mais ce soir, je veux du bruit, clairement, pour l'équipe de France. Je crois même qu'on peut faire encore plus de bruit. De bruit pour l'équipe de France. L'équipe de France, regardez comme il est beau ce maillot, il est blanc, il est dispo d'ailleurs au stand juste là-bas, un peu plus loin. Le maillot que vous allez même pouvoir gagner ce soir pour jouer, c'est très simple, vraiment, vous avez tous un smartphone actuellement sur vous, vous prenez une photo, vous prenez une vidéo, vous postez tout ça sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, vous taguez tout simplement Blind Football World Grand Prix France 2022 et pour vous peut-être ce soir, oui je dis bien ce soir, c'est-à-dire à la fin de la rencontre, il y aura un tirage au sort et vous allez pouvoir récupérer votre maillot de l'équipe de France, soit blanc comme celui-ci que je porte ou bleu. Et ben oui, ils sont tous les deux très beaux franchement, donc n'hésitez pas. Mais vraiment, moi ce que je veux ce soir, c'est qu'il y ait une ambiance de dingue ce soir. C'est un magnifique match. Les champions d'Europe en titre, l'équipe de France affronte ce soir les champions paralympiques, le Brésil. Du bruit, Génique pour cette belle soirée. Je compte sur vous, hein. Je vous rappelle le principe, les règles, c'est un match 2 fois 15 minutes. Durant le jeu, on va vous demander, s'il vous plaît, messieurs, dames, d'être le plus silencieux possible. Vraiment, on va vous demander d'être silencieux pendant le jeu. En revanche, dès qu'il y a un temps mort, dès qu'il y a un but, je veux qu'on entende un bruit de dingue. Mais vraiment, je compte sur vous pour que ce soit le silence
complet, s'il vous plaît, pendant la rencontre, puisqu'avec les guides, vous allez voir tout autour du terrain pour justement aider les joueurs à aller vers le but. Vous allez voir, ça va être spectaculaire. Il y aura du jeu ce soir, il y aura du but et peut-être une victoire de l'équipe de France. Est-ce que on peut avoir un peu de bruit justement pour les Bleus qui jouent en rouge ce soir? Du bruit pour l'équipe de France! Dans 1 minute 30, l'entrée des joueurs. Je compte sur vous vraiment pour les accueillir comme jamais. Ce soir, c'est la fête. En plus, regardez, il n'y a pas de soleil, il fait bon, il ne va pas pleuvoir, tout va bien se passer. Et pareil, chez vous, sur YouTube ou sur Facebook, on va passer une belle soirée. N'hésitez pas à partager d'ailleurs sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, et même le lien YouTube, vous le partagez sur Facebook ou sur Instagram. Plus on est nombreux, mieux c'est pour mettre en avant cette belle compétition, le Blind Football World Grand Prix 2022. C'est du CC Foot, c'est en France que ça se passe et on se régale avec les nations. Vraiment, c'est sublime. Il y a la Roumanie, il y a le Brésil, il y a le Japon, il y a la France et il y a l'Allemagne. On se régale durant cette semaine et ce soir, vous le voyez là-bas, le drapeau bleu, blanc, rouge, l'équipe de France affronte le Brésil. Gros match en perspective et je compte vraiment, mais alors vraiment sur vous pour mettre le feu, pour qu'ils s'en souviennent. On est d'accord? Allez, on va essayer de faire un petit test avant d'accueillir les joueurs. Du bruit unique! Va falloir être plus fort. Hein. Attention. Hein. Allez, dans quelques secondes. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, messieurs, dames, les deux équipes pour cette deuxième rencontre aujourd'hui du Blind World Grand Prix France 2022. L'équipe de France et l'équipe du Brésil. Allez, j'aimerais qu'on les applaudisse encore bien fort, s'il vous plaît. And now, please, stand up, if you can, for the national anthem of France. And now, the national anthem of Brazil.
Bonsoir à Applaudissements, tous, s'il vous plaît, bonsoir pour à les deux tous équipes, la France et le bienvenue Brésil, qui à vont Shilty s'affronter Game à côté dans un de instant. Strasbourg pour le World Grand Prix 2022. C'est le 6e match de cette compétition, le 2e de la France, France-Brésil. Le match de gala, le gros match que tout le monde attendait pour ce World Grand Prix avec la présentation des équipes. Vous avez entendu l'hymne de la France, l'hymne du Brésil et maintenant la présentation des équipes. À notre droite, nous avons les Français qui sont habillés en rouge, short blanc, chaussettes rouges. Le gardien qui est en jaune, short blanc, chaussettes jaunes avec la liste des joueurs de l'équipe de France dans les buts. Les numéros 1, Alessandro Bartolomucci, le numéro 16, Benoît Chevreau, les défenseurs, le capitaine numéro 7, Hakim Araeski, Jérôme Pénisson, Fabrice Morgado, le numéro 5, Khalifa Youmé, le numéro 9, Aronasso et le numéro 6 qui a marqué un doublé contre la Roumanie pour le premier match de l'équipe de France, Gaël Rivière. La France qui a gagné son premier match de buts à 1 face à la Roumanie. La liste des joueurs brésiliens qui seront en bleu, t-shirt bleu, short bleu foncé, chaussettes bleues. Les gardiens qui seront en sombre gris, gris et noir, avec la liste des joueurs du Brésil dans les buts. Les gardiens numéro 12, Paolo, numéro 1, Réan, numéro 8, la défense avec Marco, numéro 6, Antonio, numéro 3, Alefé, numéro 4, Samir, numéro 9, Anaël, et les attaquants, numéro 10, Maicon, numéro 7, Araina et numéro 5, Paolo. Voilà pour les joueurs du Brésil, le tout emmené par le sélectionneur Josinaldo, alors que le sélectionneur de l'équipe de France, c'est Toussaint Akpoué, qui est habillé en blanc, avec un t-shirt blanc et un short sombre. Voilà pour la composition des deux équipes. À notre droite, nous avons l'équipe de France, à notre gauche, l'équipe du Brésil. Pour vous situer lors de mon commentaire en audio description, nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite. Et on a divisé le terrain en 4 zones. En bas à gauche, la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. Et en bas à droite, la zone D. Vous l'aurez compris, à notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. Et je vous dirai régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Je vais essayer d'être le plus descriptif possible. Vous pouvez nous suivre sur Facebook avec les commentaires en français, sur Twitch, sur le Twitch d'Aetsa France avec les commentaires en français, ou sur le YouTube du World Grand Prix 2022 sur le YouTube, alors que le speaker met l'ambiance, les tribunes sont pleines à craquer ici au stade de l'Ara Shilty Game, et sur YouTube pour les commentaires anglais. Et si vous êtes sur place, vous pouvez emprunter, si c'est sans doute le cas pour certains d'entre vous. J'en ai vu 2-3 passer avec des audio guides. Vous pouvez écouter le match directement sur place, en direct, avec le speaker qui demande au côté droit de la tribune de faire du bruit. Si vous êtes au côté droit de la tribune, faites du bruit. Attention, si vous êtes du côté gauche, faites du bruit. Le speaker qui enflamme le stade de l'Art et le match qui va commencer dans quelques instants avec pas de changement de côté. Les Français qui seront à droite dans les zones C et D, qui vont attaquer vers la gauche, vers les zones A et B, et les Brésiliens qui seront à gauche et qui vont attaquer vers la droite. Ils seront dans les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D. Les règles, le CC Foot pour ce World Grand Prix, ça sera demi-temps de 15 minutes avec un temps de jeu effectif. C'est-à-dire que si le ballon sort, on arrête le chrono. Ça veut dire que le match peut durer bien plus de 30 minutes. Demi-temps de 15 minutes. Sur la longueur, sur le côté des terrains, il y a des barrières. Le ballon peut rebondir sur ces barrières. Mais s'il sort par-dessus les barrières, c'est une touche. Et dans la largeur, pas de barrière. Le ballon peut sortir en sortie de but ou en corner. Les buts font la taille d'un but de handball. Et les gardiens sont de chaque côté sont voyants. Mais ils ne peuvent pas sortir de leur surface de réparation. Ils ont une petite zone de moins de 2 mètres devant leur but et ils doivent rester dans cette zone. S'ils sortent, c'est penalty. Et les 4 joueurs de champ de chaque équipe sont déficients visuels, catégorie B1 pour le CC Foot ici et ce World Grand Prix, c'est-à-dire qu'ils sont aveugles. Avec
Le petit, Je veux dire, mais que le meilleur gagne. Bravo à vous. le petit mot Merci. avant le coup d'envoi. Le coup d'envoi qui sera donné par l'équipe de France avec Hakim Areski et Khalifa Youmé qui sont dans le rang central. Sinon, nous avons le numéro 12, Jérôme Pénisson, qui est aussi titulaire, avec le numéro 8, Fabrice Morgado. Et dans les buts, pour commencer cette partie, c'est Alessandro Bartolomucci. Les Brésiliens, eux, ont fait un match nul d'abord contre l'Allemagne 0-0, avant de gagner hier 3-1 face à la Roumanie. 4 points donc pour le Brésil, 3 pour la France qui a gagné contre la Roumanie 2-1. Mais un seul match disputé par l'équipe de France. Ce match est donc très important si la France veut prétendre à une place en finale. 5 participants dans ce World Grand Prix, la France, la Roumanie, le Brésil, le Japon et l'Allemagne. Les 2 premiers iront en finale. Le 3e et le 4e. Et les 4e iront en petite finale. Et le 5e aura terminé sa compétition. Pas de phase finale. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques secondes. Et on a hâte du début de cette rencontre de gala entre la France et le Brésil. Hakim Areski, le capitaine, et son brassard bleu sur le bras gauche. Avec derrière lui Khalifa Youmé, prêt à donner le coup d'envoi. Et du côté des titulaires dans le Brésil, à l'effet, Samir Maïkon, le buteur. Avec le coup d'envoi qui va être donné. C'est parti, match de gala entre la France et le Brésil. La France qui a remporté son premier match 2-1 face à la Roumanie, alors que le Brésil a fait match nul contre l'Allemagne 0-0. Et une victoire contre la Roumanie 3-1. Match de gala entre la France et le Brésil, et le ballon dans les pieds des Brésiliens avec Antonio sur le côté droit. Il est dans la zone D et il a laissé filer ce ballon en sortie de but avec la longue relance d'Alessandro Bartolomucci. Il a voulu trouver Khalifa Youmé, le contrôle de Youmé du pied gauche. Il est dans la zone B, il est au niveau du point de corner avec 2 Brésiliens qui le poursuivent. Il va essayer de se retourner, de repiquer dans l'axe. Ça va être dégagé par le numéro 4, Samir, et repris par Maïkon. Maïkon, auteur d'un doublé au dernier match. C'est l'arme principale du Brésil. Les Brésiliens qui jouent avec leurs joueurs de moins de 23 ans, avec la passe d'Hakim Areski. Il était dans la zone C. Il a voulu trouver dans l'axe Khalifa Youmé. C'est passé entre les jambes du joueur de Mérignac et ça va en sortie de but. La relance avec Maïkon et ses chaussures rouges. Il est plein axe dans le rond central. Il va essayer de transmettre du pied droit sur Alefé sur le côté droit avec Morgado et Pénisson qui essayent de récupérer le ballon. Et il est dans la zone D. On a essayé de toucher ce ballon en direction du but pour Alefé, le numéro 3 brésilien. Ça passe en sortie de but sur la droite des buts de Alessandro Bartolomucci quand on est en face des cages. Et la relance du gardien habillé en jaune. Il passe à Hakim Areski sur la droite, dans la zone C. Hakim Areski qui fait une diagonale. Zone A, on est sur la gauche de l'attaque française avec Jérôme Pénisson qui essaye de contrôler cette balle, le joueur du FC Nantes. Mais c'est finalement Alefé qui a le dernier mot. On a un gros duel contre la barrière. La passe derrière d'Alefé pour Maïkon. Maïkon, la transmission du droit vers la zone B. On essaye de jouer du côté du Brésil comme les 2 premiers matchs avec le contrôle manqué de Morgado malheureusement. C'est récupéré pour les Brésiliens avec le numéro 10. Maïkon, la remontée de terrain de Maïkon. Il est dans la zone C. Maïkon, attention, il ne faut pas le laisser accélérer. Il a voulu frapper. Il a manqué le ballon, mais il y a eu un contact entre Maïkon et Fabrice Morgado. Ça sera un coup franc très bien passé pour le Brésil. Et attention parce que Maïkon a marqué un but contre la Roumanie exactement à cette position sur coup franc. Et il est dans la zone C, ce coup franc. On est à 5-6 mètres de la surface de réparation, légèrement désaxé sur la gauche de l'attaque brésilienne, avec Maïkon qui est devant Alefé pour tirer ce coup de pied arrêté. Première faute collective de la France. On rappelle pour ce World Grand Prix, au bout de la 5e faute collective, c'est une double pénalité. C'est une sorte de penalty si tu es 2 mètres plus loin dans l'axe. Mais on en est loin. Première faute collective de la France. Le coup franc
sur la gauche. Au cœur de la zone C avec le guide brésilien Julio César qui va taper le poteau droit, puis le poteau gauche pour situer ses attaquants. Le coup franc brésilien avec Maicon qui frappe du droit, c'est contré par Hakim Areski, le numéro 7 français, solide, qui va pousser ce ballon. Il est dans la zone A, Hakim Areski, et très bien défendu ce coup de pied arrêté de la part des Français et d'Hakim Areski, le mur qui s'est déployé. Et dans la zone C, le contrôle d'un joueur brésilien, en l'occurrence Antonio. Attention, il y a eu un choc entre Yume et Areski. Il a toujours le ballon, Antonio, il va remettre derrière avec Alefé. Alefé, la conduite de balle, il va passer derrière avec Maicon, mais bon pressing de Khalifa Yume et ils sont obligés de dégager les Brésiliens. Attention, du côté de la France, on a du mal à situer le ballon avec Fabrice Morgado, finalement le numéro 8 français qui a trouvé cette balle. Il est le long de la barrière dans la zone C. Fabrice Morgado, la conduite de balle, Fabrice Morgado dans l'axe, il est tombé malheureusement sur Maicon qui essaye de saisir ce ballon tant bien que mal. Et Morgado, la bonne débauche d'énergie du numéro 8 français, il va peut-être se remettre dans l'axe. Et c'est Maicon finalement qui touche ce ballon. Encore un bon pressing de Khalifa Yume. C'est bien les Français qui essayent de récupérer cette balle dans le camp brésilien. On est au milieu de la zone B. Et Samir, finalement, qui fait un double contact. Il est au niveau de la zone C. Sur la gauche, attention, une très bonne intervention d'Hakim Areski qui a stoppé la progression de Samir. Attention à ce joueur, Samir, le numéro 4. Très bon défenseur, il récupère dans son camp à chaque fois. Et il remonte tout le terrain. C'était le cas ici. Areski qui a voulu mettre ce ballon le long de la ligne de sortie de but à son gardien. Il a manqué sa transmission. Ça sera un corner. Le premier corner de cette partie. Il sera en faveur du Brésil. 11 minutes 26 à jouer dans cette première période. 0-0 entre la France et le Brésil. Et le ballon qui sera joué pour ce corner de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Bartolomucci. Et les jouer avec Maicon qui se met sur son pied droit. Il est dans l'axe, la frappe du droit. C'est dévissé et ça passe loin à droite du cadre de Bartolomucci. La longue relance de Alessandro Bartolomucci. Il a voulu trouver Khalifa Yume. Ça a été touché par Samir, le numéro 4. Et ça ira en corner. Corner à l'opposé. La bonne relance d'Alessandro, le gardien de Précy-sur-Oise. Et les Français qui vont obtenir un corner. J'allais dire les Bleus, mais pour ce match, ce sont les Brésiliens qui évolueront en bleu. Les Français sont en rouge. Et le corner qui sera joué de la gauche vers la droite pour les Français. Yume en face de Jérôme Pénisson. Pour jouer ce corner, on va placer un mur de 3 de la part de Jehan. Le corner qui est joué de la gauche vers la droite avec le tir de Yume. Le centre-tir, c'est passé devant les buts de Rehan. Ça a touché la barrière à l'opposé. Jehan qui n'a pas été inquiété. Et le ballon dans le coin, dans la zone avec le superbe double contact de Samir. C'est pour ça que le public a fait du bruit. Samir qui a fait un double contact pour éliminer Yume. Il a réussi et Yume qui a commis la faute derrière. Deuxième faute d'équipe pour l'équipe en défaveur de l'équipe de France. Et le ballon dans les pieds désormais pour ce coup franc. Dans les pieds des Brésiliens. Il est joué ce coup franc dans le camp brésilien sur la gauche de la défense brésilienne avec une nouvelle faute. Attention, c'est déjà la 3e faute collective pour l'équipe de France et il reste beaucoup de temps à jouer. C'est pas une très bonne nouvelle. C'est pas une très bonne nouvelle pour l'équipe de France, cette 3e faute collective, parce qu'il reste beaucoup de temps. Et le coup franc qui va être joué près de la ligne médiane pour les Brésiliens dans la zone B, sur la droite de la défense brésilienne. Au bout de la 5e faute collective, ça sera une double pénalité, on le rappelle. Ce nombre de fautes retombe à 0 à la mi-temps. Le coup franc qui est joué dans la zone B avec Maicon, la passe du droit pour Alefé. Dans la zone D, Alefé. Le contrôle du Brésilien numéro 3, il va essayer de se remettre dans le sens du jeu. Beaucoup de technique de la part d'Alefé. Le dégagement d'Hakim Areski devant vers la zone B. Et Yume qui va essayer d'empêcher que ce ballon sorte. Samir qui marche sur le ballon pour
remonter le terrain. Il va y avoir un duel le long de la barrière entre Yume et Samir. C'est Yume qui contrôle cette balle. Il est au niveau de la zone B. Il va pousser le ballon devant. Le ballon qui est dans la surface de réparation. Maicon qui met sous pression. Et bien joué. Maicon qui a mis le ballon sous sa semelle pour empêcher Yume de récupérer. Il va remonter le terrain et être au niveau de la zone C. Transmettre à un partenaire, en l'occurrence Antonio, le numéro 6 du Brésil, qui est poursuivi par Hakim Areski qui va tenter le tacle, et Antonio qui évite le tacle et a tenté la frappe du gauche, et le pied qui est passé juste à côté du ballon. La balle qui est dans la zone C, le renversement dans la zone D sur la droite de l'attaque brésilienne. À l'effet qui se bat pour le ballon, et attention parce que Pénisson a dégagé, mais le ballon qui est arrivé direction Antonio, la frappe, et quel arrêt d'Alessandro Bartolomucci. Il a frappé du droit Antonio sur la gauche de l'attaque brésilienne. Il a frappé du droit au premier poteau, et de l'autre côté il y a une frappe de Khalifa Yume. Ça va d'un but à l'autre sur cette action, avec le premier arrêt de Bartolomucci, magnifique, hein, il s'est couché sur sa droite, le gardien français. De l'autre côté, Khalifa Yume qui a récupéré le ballon, il a frappé du droit, et Réan, c'est allé plein centre du but. Réan qui a pu capter le ballon sans souci. On respire un peu dans ce match avec le nouveau râteau superbe d'Alefé qui a mis le pied avec la frappe d'Alefé du droit. Et bien, ce match qui s'emballe, 8 minutes 51 à jouer, et triple occasion avec Alefé qui a éliminé un Français en mettant le pied sur le ballon. Il a continué, il était dans la zone D sur la droite de l'attaque brésilienne. Il a frappé du droit, et le ballon qui passe à 1 mètre en diagonale de la barre transversale. Temps mort arbitre dans cette partie. Le ballon qui est dans les pieds d'Alessandro Bartolomucci dans les buts. Il va relancer sur sa gauche avec le contrôle. Fabrice Morgado qui va progresser, qui va passer dans l'axe, il va chercher Khalifa Yume, et il faut la bonne défense de Maicon qui va transmettre à l'effet. Bien joué Jérôme Pénisson qui est au pressing dans la zone D. Les deux joueurs sont contre la barrière. À l'effet Jérôme Pénisson, c'est finalement à l'effet qui a le contrôle de la balle, mais belle intervention de Fabrice Morgado. Les Français qui sont dans le match, et qui défendent bien face aux Brésiliens, avec Antonio qui va buter cette fois-ci sur Khalifa Yume dans la zone C. On est dans la zone B désormais avec Morgado qui va tenter de contrôler cette balle. Le ballon qui est désormais dans l'axe, dans le camp brésilien. Et c'est Samir qui récupère. Attention, Samir, faut pas le laisser partir. Samir qui va passer sur la droite. Samir la frappe, et ça passe à côté. Le défenseur qui a remonté le terrain, il était dans la zone D. Il a frappé du droit à ras de terre, et ça passe à 1 mètre à la droite, à la gauche d'Alessandro Bartolomucci. Sur la droite du but, donc, quand on est en face des cages. Occasion pour le Brésil. Et il y aura un premier changement avec la sortie de Khalifa Yume. Et la rentrée du double buteur du match face à la Roumanie, Gaël Rivière. Il n'était pas titulaire aussi contre la Roumanie, il est rentré en jeu, il a marqué 2 buts. On espère qu'il fera une aussi bonne rentrée dans cette partie. Et Gaël Rivière applaudit pour son entrée. La sortie aussi de Khalifa Yume, saluée par les supporters du Stade de l'Art. 8 minutes à jouer en première période. Le Brésil a plus d'occasions, mais les Français se défendent bien avec la transmission de Bartolomucci après ce changement sur sa droite. Hakim Areski qui a le ballon dans les pieds avec ses chaussures vertes et jaunes. Il va passer en diagonale en direction de Jérôme Pénisson, mais c'est intercepté par Alefé. Alefé qui rentre dans le rond central. Alefé zone C. Le beau contrôle d'Alefé, la bonne conduite de balle d'Alefé qui est dans la surface de réparation. Il a voulu faire une passe ou un tir, je ne sais pas, mais en tout cas le ballon était très dangereux et passé juste à côté d'Antonio qui n'a pas pu frapper à l'opposé dans la zone D. Ça ira en sortie de but avec Bartolomucci et les Brésiliens qui font un gros début de partie. Et Bartolomucci qui a le ballon dans les mains. Ouais, on revoit sur les juste à côté du pied gauche d'Antonio qui aurait pu ouvrir le score. Et finalement Bartolomucci qui peut jouer cette sortie de but avec Morgado. Morgado, la conduite de balle, il va passer sur la gauche, il est dans la zone A, il est toujours dans la zone A, il pousse le ballon qui est dans la surface de réparation. Et Samir qui envoie cette balle en corner. La belle percée de Fabrice Morgado dans cette partie.
Et ça sera un corner pour l'équipe de France. Un corner qui se jouera dans la zone A. Corner qui ira de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Jehan. Deux joueurs au corner. Rivière et Morgado. Morgado qui passe plein axe. Morgado qui essaie de récupérer cette balle, mais c'est bien défendu avec Alefé qui pousse ce ballon. On est sur la droite de l'attaque brésilienne. Et bien joué, Gaël Rivière qui se saisit de la balle. Il est dans la zone B. Gaël Rivière, il va essayer de passer dans l'axe. Il essaye de causer du souci aux joueurs brésiliens, mais c'est Maicon finalement qui lui prend le ballon. Il est dans la zone C. Maicon, il va essayer de se retourner, bien joué Maicon, mais qui marche un peu sur le ballon. Interception, Gaël Rivière qui se bat bien, Gaël qui est dans la zone B. Il va essayer de dribbler encore une fois à l'effet, qui se met devant le numéro 6 français. Gaël Rivière qui est obligé de repasser derrière, transmettre à Kim Areski qui est dans le sens du jeu, Areski qui passe sur la gauche, qui dribble un joueur, qui va essayer de passer entre les deux Brésiliens, entre Maicon et Samir, mais c'était vraiment un mur, les deux joueurs. Attention, parce que Samir qui reprend la conduite de balle comme tout à l'heure, et l'arbitre qui ne signale pas de faute alors que le joueur numéro 4 était tombé, et finalement à l'opposé, Jérôme Pénisson a pu attaquer, il a tenté une frappe. Ça n'a pas été contré, il a manqué son tir et ça sera une sortie de but. Le temps mort, arbitre. Que se passe-t-il? Qu'attendent les arbitres? Ils sont allés voir le joueur brésilien sur la gauche de l'attaque. Peut-être un choc. Des fois, les arbitres font un temps mort aussi pour voir si les bandeaux et les masques sont bien en place. En tout cas, le jeu va pouvoir reprendre avec Jehan, qui transmet du bras droit sur sa gauche avec Maicon. Maicon, la conduite de balle, il est dans la zone D. Le numéro 10 brésilien, attention, qui est devant la surface de réparation, qui va revenir dans l'axe. Et la bonne défense, non! La faute de l'équipe de France, et c'est la 4e. C'est la 4e pour l'équipe de France. L'équipe de France qui est sous la menace d'une double pénalité. 6 minutes sans faire de faute, c'est très long. Je vous rappelle pendant les phases de jeu, même quand vous vous déplacez dans les gradins. Merci de votre compréhension. Merci. 4e faute collective pour l'équipe de France. C'est pas une bonne nouvelle parce que la prochaine faute donnera lieu à une double pénalité avec le coup de sifflet. Le temps mort arbitre. 4 fautes collectives en défaveur de la France, comme l'a indiqué le speaker. Le coup franc du Brésil va être joué dans la zone C, à 6 mètres de la surface de réparation. Mur à 3 pour l'équipe de France avec Areski, Pénisson, Morgado, Maicon qui a le ballon entre les pieds, avec Anaël, le numéro 9 qui est rentré en jeu derrière lui. Le guide qui a touché le premier poteau, le deuxième poteau maintenant. Avec ce coup franc qui va être joué sur la droite. Maicon qui va se mettre sur son pied droit, qui va frapper. Énorme occasion. Il s'est décalé sur sa droite. Maicon, il a frappé du droit, il a croisé sa frappe. Et la frappe qui passe à quelques centimètres du poteau gauche. Et ça sera un corner. Elle a été touchée cette balle. Je ne sais pas si elle a été touchée par un défenseur ou par le gardien. Ce sera corner pour le Brésil. Corner qui sera tiré de la gauche vers la droite, de la zone C vers la zone D. Et le ballon est entre les pieds de Maicon, le préposé au coup de pied arrêté pour le Brésil. Maicon qui va jouer ce corner, qui va se retourner et qui tombe par terre. Apparemment, il y a eu un contact avec Hakim Areski. Attention, parce que les Français n'arrivent pas à situer ce ballon qui est dans la zone D. À l'effet, qui a la balle devant la surface de réparation. Il a frappé encore une fois l'arrêt énorme de Bartolomucci. Il a frappé du droit et Bartolomucci qui s'est couché sur sa droite. La grosse parade. Et attention, parce que Maicon s'est retourné, qui frappe à nouveau. Et le ballon dans la niche de Bartolomucci qui va relancer vite, qui va chercher Gaël Rivière dans la zone B. Le beau contrôle de Gaël Rivière dans la surface. Il a manqué ce ballon, dommage. Opportunité pour l'équipe de France. Le numéro 6 français. Et le ballon qui est désormais dans les pieds d'Alefé.
La relance à l'opposé pour le numéro 10, Maicon. C'est un énorme match. Il y a des actions de partout et ça fait plaisir. C'est le match que l'on attendait avec Maicon. Le petit pont de Maicon sur un joueur français devant la surface. La frappe et cette fois-ci, Bartolomucci ne peut rien. Maicon est trop fort. Petit pont, frappe du droit dans la zone D. Il a croisé sa frappe. Bartolomucci l'a touché. Mais la balle qui rentre dans les buts. Ouverture du score du Brésil avec l'ouverture du score du numéro 10, Maicon. Il a frappé à ras de terre. Et Bartolomucci a touché le ballon, mais ce ballon qui va finalement dans la lucarne. Ouverture du score du Brésil face à la France. 5 minutes à jouer dans cette première période. Et la France qui, dans l'ensemble quand même, subissait surtout sur ces dernières minutes, qui est déjà à 4 fautes collectives. Et au final, l'ouverture du score est un peu logique, même si la France s'est montrée dangereuse à 2 reprises, notamment il y a peu de temps, Gaël Rivière qui n'était pas loin de tirer et de trouver la faille. Et finalement, ça fera 1-0 pour le Brésil. Et le coup d'envoi juste après ce but, avec Areski qui transmet sur sa droite à Gaël Rivière. Le contrôle de Gaël Rivière le long de la barrière. Gaël Rivière qui va passer dans la zone A. Il va faire une petite passe à Hakim Areski, le capitaine, mais bien défendu par Alefé qui se met entre le capitaine et le ballon et qui va progresser. Alefé, il a passé la ligne médiane. Il est dans la zone D. Le numéro 3 brésilien, il va centrer à l'opposé en direction d'Anaël. Le contact entre Morgado et Anaël. Et c'est Morgado qui a le dernier mot, qui a le contrôle de cette balle. Il a du champ, Morgado. S'il arrive à dribbler Maicon, Maicon qui défend bien, mais Morgado qui a toujours le ballon dans la zone A. Et finalement, c'est intercepté par Alefé. Et Samir qui peut avoir le ballon dans la zone C. Samir, attention, qui pousse ce ballon, qui est devant la surface, qui va se mettre sur son pied droit. Et le deuxième but de Samir qui a récupéré cette balle. Il a fait sa spéciale, il a remonté tout le terrain. Il était dans la zone C, il est passé dans la zone D. Il a frappé du droit au sol et il a battu Alessandro Bartolomucci en croisant sa frappe à ras de terre. 2-0 pour le Brésilien. Ça commence à se compliquer pour l'équipe de France. Le ballon qui passe entre les jambes du gardien français. Mais quel début de match, quelle première mi-temps même, vu qu'il reste 4 minutes. Quelle première mi-temps du Brésil. Samir et Maicon qui sont vraiment impressionnants. À l'effet qui a réalisé plusieurs récupérations impressionnantes. Et le changement pour l'équipe de France avec la sortie du Nantais Jérôme Pénisson. La rentrée du... alors je n'ai pas vu si c'était le numéro 9 Ralif Ayumé ou le numéro 5 Aronasso. Et il me semble que c'est Arona, oui, c'est Arona. C'est Aronasso qui est rentré en jeu dans cette partie et qui va même faire le coup d'envoi après le deuxième but du Brésil. Derrière lui, Gaël Rivière. Et la France qui va essayer de lever la tête après ces 2 buts encaissés en première période. Aronasso, le râteau, il va essayer de passer à Naël. Les 2-9 qui se disputent le ballon, c'est finalement récupéré par Alefé. Il est dans la zone B, Alefé, zone C, maintenant avec Areski devant lui. Alefé avec le ballon, il a dribblé Aronasso. Il a toujours la balle, Aronasso qui récupère ce ballon. Il est dans la zone A. Josinaldo qui est furieux envers le corps arbitral. Il voulait une nouvelle faute. Et Samir qui contrôle, Samir qui dribble, Samir qui est dans la zone D, Samir qui fait un réto, le superbe dribble de Samir qui se met sur son pied droit, le festival du numéro 4. Et les Français qui ont beaucoup de mal à défendre sur le numéro 4. Et c'est finalement un ballon qui est dans les mains d'Alessandro Bartolomucci. On va souffler un peu. Cette balle était dans la zone C et Samir qui a vraiment fait un festival. Il fait son match, le numéro 4 brésilien. Et le ballon dans les pieds d'Hakim Areski. On est sur la gauche de la défense française. Dans la zone B, il va passer le long de la barrière en direction d'Aronasso. Aronasso qui se bat. Il est dans la zone D. Aronasso qui est avec
à l'effet sur son dos, il est le long de la barrière, il va essayer de passer dans l'axe, c'est fait, il est devant la surface de réparation et pas de faute, il est tombé au sol et c'est finalement Maicon qui a la balle. Maicon, le premier buteur de cette partie avec beaucoup d'engagement de la part de Gaël Rivière. On est au niveau de la zone C sur la gauche de l'attaque brésilienne et il va être obligé de passer derrière Maicon. Le ballon dans les pieds d'Alefé avec le pressing d'Arunasso. On va empêcher le corner du côté de Samir. Encore une fois, le gros dribble de Samir qui se retourne, qui est face au jeu. Il est dans le rond central. Il va essayer de dribbler aussi Gaël Rivière. Areski et Gaël Rivière qui ont du mal à situer le ballon. Et Samir, l'intenable, qui a toujours le ballon dans les pieds. Il est devant la surface de réparation. La balle qui est finalement repoussée par la France. Mais les difficultés mises par Samir et par Maicon dans la zone C. Maicon qui passe dans la zone C, qui est devant la surface, qui a tiré du droit. C'est contré par le numéro 7, Hakim Areski. Il a le ballon dans les pieds, Hakim Areski, le capitaine français. Et c'est maintenant Morgado, le numéro 8, qui a tenté de dégager. Encore intercepté par Anaël, le dégagement de Morgado. Le ballon qui file vers la zone C. On va essayer de le récupérer du côté d'Arunasso et Gaël Rivière. Le ballon qui est dans les pieds d'Arona ou de Gaël. Ouais, on est devant la surface de réparation, mais il y a la défense brésilienne qui a toujours la balle. Et non, Gaël Rivière, finalement, contre la barrière. Il a l'effet sur son dos. Il est dans la zone B. Il va essayer de passer derrière avec Hakim Areski. Et il va finalement changer d'aile avec la zone C. Arunasso qui rentre sur le numéro 9. Anaël qui se met dans le sens du jeu. Ballon bien gratté par Arona. Arona qui est devant son public, le joueur de Schiltigheim. Arona qui est contre la barrière, qui se bat encore face au numéro 9 brésilien. On a du mal à situer la balle du côté de Caen. 49 secondes à jouer. Ça file à toute vitesse dans cette mi-temps avec Anaël qui se met dans le sens du jeu. Le ballon qui est dans le rond central. Et c'est finalement le numéro 6, Gaël Rivière, qui est contre la barrière. Et la récupération du numéro 10, Gaël Rivière qui a la balle avec le ballon poussé cette fois-ci par Alefé. Ça va d'un but à l'autre avec 27 secondes du terme de cette mi-temps. Alefé qui contrôle la balle, qui va sur la gauche, qui frappe du droit. Et l'arrêt d'Alessandro Bartolomucci au sol sur sa gauche. Alefé qui a la balle et qui frappe encore. La double occasion pour Alefé. Il y a d'abord eu l'arrêt sur sa gauche de Bartolomucci. Alefé qui a frappé du droit. C'est parti petit filet juste à côté de la lucarne. Le Brésil pas loin du 3-0. Et le premier tir d'Alefé qui était contré d'ailleurs par un pied français. Changement pour la fin de cette première mi-temps. La sortie du numéro 9, Anaël. La rentrée d'Antonio, alors que du côté de la France, il y a un joueur blessé. C'est Arunasso qui boite un petit peu. Le numéro 9 qui va sortir. La rentrée de Khalifa Youmé à 13 secondes de la fin de cette première période. 2-0 pour le Brésil. C'est mérité pour l'instant. Et l'arbitre qui va voir le sélectionneur brésilien José Rinaldo et qui lui fait signe d'arrêter de contester. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs contacts qui auraient pu donner lieu à des fautes françaises et donc à une double pénalité brésilienne, vu que la France est déjà à 4 fautes collectives. Il n'en est rien et la relance de Bartolomucci qui a voulu trouver Khalifa Youmé. Interception de Antonio, la frappe d'Antonio à 5 secondes de la fin de cette période. Ça passe à 2 bons mètres à droite des buts de Bartolomucci. Il était dans la zone D, le Brésilien. Et le temps qui est arrêté, 4 secondes à jouer. Bartolomucci qui a le ballon dans les mains. Il va faire une relance dans l'axe, 3 secondes. Et c'est contrôlé par Khalifa Youmé. Mais c'est terminé pour cette première période. La mi-temps, 2-0 pour le Brésil. Début de Maicon et Samir. Le Brésil qui s'est procuré le plus d'occasions. La France qui a eu du mal à se mettre en avant offensivement, qui a bien défendu en début de première période, mais qui a subi ensuite face au Brésil. C'est la pause. On se donne rendez-vous dans une dizaine de minutes et on espère que les Français qui jouent en rouge feront mieux. A tout à l'heure.
tout d'abord, je voudrais dire que je suis très impressionné de la performance de ces sportifs qui démontrent à quel point les capacités d'adaptation de l'être humain sont immenses. Yves Wanzi de l'association Vue d'Ensemble m'a proposé de prendre la parole pour vous parler de prévention essentiellement. Je ferai juste un petit mot pour vous dire que la cécité chez les gens les plus jeunes sont souvent liées à des maladies génétiques pour lesquelles on progresse, la recherche progresse. Je parle pas assez fort, plus fort, plus fort. Oui. Je parle plus fort. Alors je parle plus fort. Donc je disais que chez les gens jeunes, les maladies cécitantes sont assez souvent des maladies génétiques pour lesquelles la recherche progresse, notamment en thérapie génique. Mais ce soir, Yves Wanzi me demandait de parler essentiellement de prévention. Et si on parle de prévention, on peut parler des maladies cécitantes les plus courantes. En particulier, on peut parler du glaucome. Le glaucome qui est une maladie cécitante que l'on peut facilement diagnostiquer, traiter, prévenir. Mais pour ça, il faut se faire dépister. Ça veut dire qu'il faut quand même de temps en temps se faire contrôler, en particulier en ce qui concerne le glaucome à partir de l'âge de 40 ans. On peut parler de rétinopathie diabétique, qui est une des grandes causes de cécité dans les pays industrialisés, et pour lesquels aussi on a des moyens de traitement à la condition de se faire suivre et de se faire dépister. Je peux parler aussi de la dégénérescence maculaire que beaucoup de gens connaissent parce qu'on en parle beaucoup dans le grand public. Eh bien, c'est une maladie pour laquelle on a aussi maintenant de plus en plus de possibilités thérapeutiques. Mais pour cela, il faut penser à consulter en cas de baisse de vision, de symptômes anormaux. Mais ce soir, Yves Wanzi me demandait surtout de parler de la prévention chez les enfants. Et chez les enfants, on constate une incidence de plus importante de la myopie, qui est un véritable phénomène maintenant mondial. L'aggravation, la myopie importante, la myopie grave, la forte myopie avec son cortège de complications graves. Et on constate que maintenant que cette myopie est beaucoup liée aux écrans, au manque de luminosité, au travail en pénombre, manque d'exposition à la lumière extérieure. Et donc je ne saurais que vous conseiller de surveiller vos enfants de ce point de vue-là et de faire très attention au temps d'écran, de faire attention à les exposer à la lumière naturelle au moins 1h30 par jour, c'est l'idéal, 2 heures c'est encore mieux. On dit qu'il faut une exposition environ à plus de 1000 lumens par jour pour prévenir certaines maladies comme la myopie, puisque maintenant on parle de la myopie comme d'une véritable maladie. Donc les temps d'écran, la pénombre, et puis lorsque les enfants ou lorsque l'on travaille de longues périodes sur écran, il faut penser à lever la tête, regarder au loin pour lever les phénomènes d'accommodation. C'est important de relâcher l'accommodation. Donc voilà un certain nombre de choses qu'il faut faire, en plus des dépistages chez le spécialiste et des contrôles de vue. Et une dernière chose très importante, il faut impérativement protéger les petits de la lumière du soleil. C'est très très important, on ne le fait pas suffisamment. Les enfants ont des cristallins très clairs et leurs yeux sont très exposés à la lumière. Je suis toujours très étonné lorsque je me promène en montagne ou quand je suis à la plage de voir que les parents ont des casquettes, des chapeaux, des lunettes de soleil, mais pas les enfants. Donc pensez à mettre dès le plus jeune âge, pensez à mettre des lunettes de soleil à vos enfants et des chapeaux. Le chapeau, ça ne protège pas les yeux, mais ça protège la tête. Voilà ce que je voulais vous dire, un petit mot, je ne vous gâche pas plus que ça à la mi-temps. Je vous remercie de votre attention, bonne soirée, vive la France. Merci beaucoup, monsieur Dr Naoun, s'il vous plaît, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît.
Pour l'instant, eh bien, la France est menée de but à 0 ici à Schiltigheim. Il reste 15 minutes, hein, je compte sur vous. Vous avez été pas mal en plus, franchement, au niveau du silence pendant le jeu. Vous avez été parfait. N'hésitez pas, hein, quand il y a des actions, uniquement quand il y a des temps morts, à mettre le feu, à chanter, allez les Bleus. Ils ont besoin de vous, hein, clairement, pour aller chercher justement les champions paralympiques en titre. On est quand même champions d'Europe en titre, alors autant... on peut aller la chercher cette victoire, mais pour ça, eh bien, on compte sur vous, Schiltigheim. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a toujours ce jeu. Il reste un quart d'heure, allez, 20 minutes, une demi-heure pour jouer. Vous envoyez une photo sur les réseaux sociaux, sur Instagram, vous faites une story, une vidéo et vous taguez Blind Football World Grand Prix France 2022 et le tirage au sort aura lieu à la fin de la rencontre. Vous allez pouvoir récupérer votre maillot de l'équipe de France, soit bleu, soit blanc, c'est vous qui décidez. Et puis si déjà vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram, eh ben vous likez tout simplement pour suivre, pourquoi pas, la fin de ce tournoi depuis les différentes applications, les réseaux sociaux avec tous les highlights, les meilleurs buts, les résumés. Et il y a eu de très beaux buts hein, aujourd'hui, déjà lors de la première rencontre entre le Japon et la Roumanie. Victoire du Japon. Ça va continuer hein, comme ça toute la semaine, avec non pas demain, puisque demain on fait une petite pause, les joueurs ont besoin de se reposer, ça revient jeudi avec un très beau Brésil-Japon à 16h30, ça va être pas mal du tout, et puis un sublime France-Allemagne, 19h30, c'est jeudi soir, un petit horaire tranquille, on sort du boulot, on est bien, on profite du soleil couchant à Schillig, et pourquoi pas quelques petites boissons, quelques petites choses à manger, hein, ça se passe là-bas, je vous le rappelle. Parlez-en autour de vous, donc Brésil-Japon 16h30 et France-Allemagne 19h30 jeudi. On enchaînera vendredi avec Allemagne-Roumanie, il y aura également France-Japon et le premier match féminin de CSI Foot en France de l'histoire, le Sporting Club Schiltigheim qui affrontera le FC Saint-Pauli à Hambourg à 17h30, ça va être incroyable. Et puis on finira en beauté hein, le samedi avec les matchs pour la 3e place, la finale à 20h, soyez là, la finale est à 20h et puis un autre match de gala féminin, encore une fois avec le Sporting Schillig face à Saint-Pauli. Et puis vendredi, si vous êtes là, vous allez même pouvoir peut-être croiser quelques joueurs professionnels de l'équipe du Sporting. Voilà, j'en dis pas plus. Ils seront là, il y aura peut-être une séance de dédicace. Vous allez peut-être pouvoir les rencontrer, taper la discute avec eux, pourquoi pas, taper dans le ballon avec eux. Ils seront là, certains d'entre eux. Soyez là vendredi pour rencontrer les joueurs professionnels de Strasbourg. Allez les amis, dans un instant, le retour des deux équipes. L'équipe de France, l'équipe du Brésil. Allez, on va lancer un petit allez les bleus pour voir si vous êtes chaud. Allez les bleus. Plus fort, allez. Ils vous entendent, hein, ils vous entendent. Allez, plus fort, allez les bleus. Allez les bleus. Allez, on va même, vous savez quoi, on va même se tenter une petite hola, hein, pourquoi pas. On est là, on attend tranquillement, ça va partir par là, carrément. On part à côté gauche, là, allez, on lève la main, on fait la petite hola. Hola. J'adore, allez, on recommence. Voilà, c'est ça l'ambiance qu'on veut pour le Blind Football World Grand Prix. Ramenez du monde, on va continuer de faire la fête jusqu'à samedi. Et là, il reste 15 minutes pour soutenir l'équipe de France, menée pour l'instant à la mi-temps 2-0 face au Brésil. Vraiment, allez, je compte sur vous, faites du bruit de dingue avant et après le jeu. Je compte sur vous. Allez, les Bleus! De retour ici à Schiltigheim avec le 6e match de ce World Grand Prix 2022 de CSI Foot. 2-0 pour le Brésil face à la France. Allez, le Brésil qui a dominé l'équipe sur le terrain, de France, on peut encore le faire. Là, du bruit, Schillig, du bruit. Les Français qui vont se positionner à notre gauche et attaquer vers la droite. Et les Brésiliens qui seront à droite et qui vont attaquer vers la gauche. Je rappelle rapidement les zones pas un petit pour l'audio description. On est à Schillig ici, en bas à gauche, la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. Et en bas à droite, la zone D. Voilà pour ces différentes zones. Nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite. Et donc les Français à gauche qui jouent avec maillot rouge, short blanc, chaussettes rouges. Et le gardien qui sera en t-shirt jaune, short blanc, chaussettes jaunes. Et les Brésiliens qui joueront tout en bleu avec le gardien en gris foncé. Voilà pour les couleurs. Et la reprise du jeu, 15 minutes à jouer, 15 minutes pour que l'équipe de France
créer la surprise et renverse le Brésil, champion paralympique en titre, même si ça n'est pas du tout la même équipe qu'au jeu et que ce sont les U23. On a senti beaucoup d'aisance de la part de cette équipe. Maicon, Samir, énorme depuis le début du tournoi. Et c'est reparti la deuxième période avec le coup d'envoi donné par le Brésil. Et Maicon qui est trouvé directement dans le point corner de la zone A. Et le ballon qui va être transmis au niveau de la ligne médiane. Le ballon avec le numéro 6, Gaël Rivière, qui va tenter un centre. Ça passe par-dessus d'Antonio. Khalifa Youmé qui est dans la zone C sur la gauche de l'attaque française. Il va empêcher la sortie du ballon. Et ça sera une sortie de but pour Jehan. Il n'a pas pu empêcher la sortie de but dans la zone C. Jehan qui, du bras droit, va transmettre devant lui avec Maicon et ses chaussures rouges, le numéro 10 brésilien. Maicon, zone D. Il va passer la ligne médiane. Non, il va temporiser. Il est face à Gaël Rivière. Gaël Rivière à Kimareski. Il va passer sur sa gauche. Le ballon qui rebondit contre la barrière et qui désormais dans les pieds d'Antonio. Antonio, le petit crochet pour se remettre dans le centre du jeu. La frappe du gauche. Grosse frappe du pointu du gauche. Et le ballon qui passe à juste 1 mètre des buts défendus par Benoît Chevreau, le joueur de Schiltigheim, gardien, qui a remplacé Bartolomucci à la mi-temps. Et le ballon qui passe à côté, à 1 mètre à côté. Benoît Chevreau qui se prépare parce que le ballon a été touché. Ça sera un corner avec Maicon de la droite vers la gauche. Maicon qui part dans la zone C, dans la zone A. Il revient, il frappe et encore un arrêt énorme d'un gardien français. Bartolomucci en première mi-temps a sorti de gros arrêts. Et là, c'est encore Benoît Chevreau avec la frappe du droit de Maicon. Il était plein axe, frappe puissante qui partait en lucarne. Il s'est couché sur sa droite. Benoît Chevreau, il a sorti ce ballon. Occasion énorme, il s'est remis sur le pied droit. Le numéro 10 brésilien, il a frappé. Et sur sa droite, Chevreau s'est détendu. Le corner qui sera joué de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone B. De la gauche vers la droite quand on regarde les buts défendus par Benoît Chevreau. Et le corner qui sera joué entre Maicon qui part dans l'axe. Maicon qui se met sur son pied droit. La spéciale de Maicon. Et encore une occasion pour le Brésil. Il a frappé au sol. L'arrêt de Benoît Chevreau qui a plongé sur sa gauche. Ça sera un corner. Le Brésil qui démarre fort la deuxième période avec Alefé et Maicon. Alefé qui est contre la barrière et qui est parti, qui va longer la barrière dans la zone B, essayer de revenir sur ses pas, mais bonne défense de Gaël Rivière, le numéro 6 français. Morgado plutôt qui dégage dans l'axe, le ballon qui file vers la zone D. Et ça sera un corner, ça a été dévié au départ. Ça sera un corner pour l'équipe de France dans la zone D. Il sera tiré de la droite vers la gauche, de la zone D vers la zone C. Et le ballon qui est sur le point de corner et qui sera joué par les Français. Avec Khalifa Youmé qui est devant. Gaël Rivière, la passe pour Khalifa Youmé. Khalifa Youmé qui est devant la surface de réparation. Et bonne défense du Brésil avec le dribble de Maicon qui remet derrière. Attention, c'est un peu la panique du côté de la défense brésilienne. Le ballon qui va finalement dans les pieds de Jehan. Jehan qui fait une longue ouverture en direction d'Antonio. Le contact entre Antonio et Morgado. Morgado qui n'a pas touché ce ballon. Antonio si. Et Harris qui défend de l'extérieur du pied. Il est dans la zone A. Les 4 Français qui essayent de faire bloc. Mais finalement le ballon qui est arrivé dans les pieds du joueur brésilien. Il était dans la surface de réparation, il a frappé du droit. Il a manqué sa frappe, mais elle était tout de même cadrée, stoppée par Benoît Chevreau, le Chilicois, qui transmet
sur sa droite avec Areski. Areski, zone A, zone B maintenant. Il va essayer de travailler. Antonio qui vient en pressing et mis sous pression. Il a fait une passe plein axe. Areski, le ballon est touché par Samir. Samir et Alefé qui sont autour du ballon sur la gauche de la défense brésilienne. Et Gaël Rivière qui vient essayer de subtiliser cette balle. On est dans la zone A sur la droite de la défense française. Rivière qui va essayer de remettre derrière. Et attention parce qu'Alefé, il traîne le numéro 3 brésilien. Essaye de récupérer cette balle. C'est finalement Morgado qui a le ballon, qui a poussé la balle dans la zone D. Il va essayer de dribbler Samir et il a toujours le ballon. Morgado qui a tenté une frappe à 2 mètres de la surface de réparation. C'est contré par la défense brésilienne. Il a toujours la balle. Morgado, le numéro 8 français, qui se remet dans le sens du jeu. Mais le beau dribble de Samir pour se remettre dans le sens du jeu. Le numéro 4 brésilien qui est face à Reski et qui va essayer de dribbler le capitaine français. Mais bonne résistance de la part d'Hakim Areski qui a récupéré cette balle et qui dégage. Attention parce que ça a été contré par Youmé. Le ballon qui est devant la surface de réparation. Samir qui va essayer de le récupérer. Et on est dans la zone A et finalement Gaël Rivière qui peut pousser cette balle en direction de la zone B. Et excès d'engagement de la part de Gaël Rivière. Il a fait trébucher Maicon. Ça sera une première faute collective de la part de la France à 11 minutes 20 de la fin du match. Et attention parce que les Français ont été pas mal sanctionnés en première période avec 4 fautes collectives. Il ne faut pas refaire la même. Et la première faute collective finalement avec le coup franc brésilien qui sera dans le camp du Brésil entre la zone C et la zone D. Et il est joué au niveau du rond central avec Maicon qui part sur sa gauche, qui va revenir sur sa droite. Non, finalement, il repart sur sa gauche dans la zone A. Maicon dans l'axe. Maicon, la frappe. Il a été poussé, bousculé par un joueur. Il a pu frapper. La frappe qui était peu puissante, mais interceptée par Benoît Chevreau, le gardien, qui va transmettre sur sa droite avec Gaël Rivière. Le renversement en diagonale vers la zone C. Youmé qui se bat bien pour garder la possession de la balle. Il va remettre derrière avec Gaël Rivière. Gaël Rivière qui peut se mettre dans le sens du jeu. Il est au niveau du rond central, mais encore une fois, le ballon qui a été touché par Antonio, qui a été dévié. Et la balle qui est désormais dans les pieds d'Alefé. Alefé, la remise derrière. Il y a eu de la casse avec 2 joueurs qui sont tombés, mais pas de faute. C'est involontaire de la part des 2 équipes et beaucoup d'engagement encore dans ce match. Antonio qui a fait tomber Youmé, mais involontairement, pas de faute. Signale les arbitres. Le dégagement de Fabrice Morgado loin devant. C'est Maicon qui contrôle dans son camp sur la gauche de la défense brésilienne. Zone D, il va progresser, il va passer la ligne médiane, il rentre dans la zone A. Le numéro 10 brésilien, il a tenté une frappe dans l'axe. Le ballon qui file devant tout le monde et qui va dans les bras de Benoît Chevreau. La relance à l'opposé de Benoît en direction de Khalifa Youmé. Khalifa qui essaye de situer le ballon. Il a obtenu ce ballon, Khalifa Youmé. Il a tenté la frappe. Il y a eu un coup de billard entre 2 joueurs brésiliens et un temps mort arbitre. On va remettre les bandeaux et les masques du côté de Khalifa Youmé. Et belle incursion de Khalifa. Et la balle qui est désormais dans les bras de l'arbitre. Il est dans la surface de réparation du Brésil et de Jehan. Jehan, le ballon dans les mains. Il va faire une longue relance. Direction de la zone A. Il a voulu trouver le superbe contrôle d'Antonio. Devant la surface, la frappe d'Antonio. Superbe contrôle orienté du numéro 6 qui a bien situé le ballon, qui s'est retourné, qui a frappé. C'est contré par l'équipe de France. Et Rivière qui peut partir en contre-attaque. Il est dans la zone, c'est Gaël. Contre la barrière avec la pression de Maicon. Gaël Rivière et la faute signalée par les arbitres. Faute brésilienne. Ça va donner un coup franc près de la barrière. Avec le changement, la sortie d'Aelefé, la rentrée d'Anaël, indique le speaker. Ouais, Aelefé va bien sortir, il va aller dans le coin de la zone C. La rentrée d'Anaël, le numéro 9 brésilien, et le coup franc qui va être joué par l'équipe de France. On est à 6-7 mètres des buts de la surface de réparation de Jehan. Collé contre la barrière avec Gaël Rivière qui a le ballon entre les pieds.
Derrière lui, c'est Hakim Areski, le capitaine. Au niveau du point de pénalty, on a Khalifa Youmé, le joueur de Mérignac. Et ça sera un mur à 3 du côté brésilien. Jehan qui place son mur au premier poteau. Et le coup franc qui va être joué dans la zone C. Le coup franc qui va être joué de la gauche vers la droite avec Gaël Rivière qui tente une passe à la direction de Khalifa Youmé et qui a frappé et qui a manqué le ballon. Malheureusement, c'était une très belle combinaison de la part des Français. Et le numéro 10 brésilien, Maicon, qui récupère la balle. On est dans la zone D, dans le camp brésilien, sur la gauche de la défense brésilienne. Et récupéré ce ballon par Gaël Rivière. Dommage, il n'a pas pu progresser. Stoppé par Maicon. Il est dans la zone C, contre la barrière, Gaël Rivière. Le ballon qui file, il est dans les pieds d'Anaël. Ce ballon, Anaël qui se met dans le sens du jeu, qui va tomber sur Youmé. Et le croc en jambe de Khalifa Youmé. Faute logique signalée par les arbitres. On est entre la zone C et la zone D, plein axe dans le camp brésilien. 8 minutes 50 à jouer dans cette partie, toujours 2-0 pour le Brésil. Et le ballon qui sera joué par Maicon avec Anaël derrière lui. Samir un peu plus loin. Le coup franc qui est joué dans le camp brésilien. Il est dans le rond central. Maicon dans l'axe. Il va passer dans la zone B. Maicon contre la barrière, poursuivi par Khalifa Youmé. Attention, Maicon qui rentre dans la surface. La frappe puissante de l'intérieur du pied qui passe petit filet. Il était très excentré. Il a frappé le premier poteau. Ça va, petit filet et la relance de Benoît Chevreau pour Morgado. Morgado qui passe dans l'axe, qui a voulu dribbler le ballon, qui était proche de Khalifa Youmé. Il a tenté une frappe directe de l'extérieur du pied. Il a manqué le ballon. Encore Khalifa. Et c'est dégagé par les Brésiliens. Un ballon peut-être récupéré par Hakim Areski, proche de la barrière. Au niveau de la zone D, on est sur la droite de l'attaque française. Mais le ballon qui va peut-être être récupéré par le Brésil. Hakim Areski qui situe le ballon. Oui, c'est bon. Hakim Areski qui longe la barrière. Il y a Maicon derrière lui. Et c'est finalement Morgado qui a ce ballon. Mais les défenseurs brésiliens qui forment un mur avec le ballon dans les pieds de Jehan. Le numéro 6. Maintenant, Antonio qui se met dans le sens de jeu, qui est toujours dans le camp brésilien. Morgado qui essaye de ralentir sa progression. Il évite le tacle d'Hakim Areski. Et Gaël Rivière qui va toucher cette balle. Et provoquer un corner. Corner en faveur de l'équipe du Brésil, pardon, la Seleção. Qui va jouer ce coup de pied arrêté de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone B. Zone A vers la zone B. Ce coup franc, ce corner qui sera joué par les Brésiliens habillés en bleu. Avec deux joueurs qui sont restés derrière, Anaël et Samir. Il est joué à deux avec Maicon qui part dans la zone A. Maicon bien défendu par Morgado. Il remet derrière avec Anaël. Morgado qui défend, Maicon qui se retourne. Maicon qui progresse, il est dans la surface de réparation. Mais bonne défense de Gaël Rivière. Attention, il y a toujours la possession du cuir. Le numéro 10, superbe intervention d'Hakim Areski. Rugueuse, mais correcte. Et sur la zone B, il y avait Antonio qui a récupéré le ballon, qui a frappé du pointu. Et ça passe à 2 mètres à droite, début de Benoît Chevreau. Benoît Chevreau qui a tenté une longue relance dans l'axe. Il a voulu chercher Khalifa Youmé. C'est passé devant tout le monde et ça serait une sortie de but avec la relance justement de Réan à l'opposé. Manqué en direction d'un partenaire. On va jouer les longues relances avec à nouveau une interception de Maicon au niveau de la zone C. Le numéro 10 brésilien et ses chaussures rouges, qui va dribbler. Khalifa Youmé, il passe dans l'axe. Il est sur la gauche. Attention, il faut l'arrêter. Il va passer dans l'axe. La frappe! Quel but! Quel but de Maicon! Et la célébration. Il fait tourner ses bras autour de lui. Doublé pour Maicon, le grand bonhomme du Brésil. Le grand bonhomme de ce tournoi pour l'instant. 4e but dans la compétition. Et il a fait une conduite de balle
magnifique. Il a fait mine de partir sur la gauche, il est parti sur la droite. Il était dans l'axe au niveau de la zone B. Il a frappé du droit et ça passe entre les jambes de Benoît Chevreau qui ne peut que toucher le ballon. Mais ça rentre. 3-0 pour le Brésil. 6 minutes 46 à jouer dans cette partie. Le Brésil qui confirme après ces Jeux paralympiques réussis et la médaille d'or avec ces jeunes joueurs. Eh bien, c'est très prometteur pour la Seleção pour les Jeux 2024 et pour les Jeux 2028 à Los Angeles. Le coup d'envoi qui a été joué par l'équipe de France avec Morgado. Morgado, il est plein axe, les 4 Brésiliens sont devant lui. Morgado qui va passer sur la droite. Morgado qui a tenté une frappe, mais qui n'a pas pu redresser cette balle. Le ballon qui est parti tout droit en sortie de but. Et il y aura du changement avec le numéro 9 qui va sortir, Anaël. Et la rentrée d'Alefé. Alefé qui rentre en jeu dans le coin de la zone C. Et qui va se positionner en attaque sur la droite. Le ballon dans les mains de Jehan qui va mettre devant lui cette balle pour le double buteur. Maicon. Maicon qui est face à Morgado, il est toujours dans son camp, le Brésilien. Il est dans la zone C, il va franchir la ligne médiane et dribbler. Morgano, il est sur la droite, attention Maicon, il ne faut pas le laisser frapper. Et il a tiré, mais cette frappe est partie toute droite. 4 mètres à gauche, des buts de Chevreau qui peut relancer vite. Dans la zone D, il a voulu chercher Morgado. Le ballon a-t-il été touché par un Brésilien? Oui, ça sera un corner pour l'équipe de France. Corner qui sera joué de la droite vers la gauche. Corner qui sera joué entre Morgado et Khalifa Youmé. Alors que Hakim Areski est avec le sélectionneur Toussaint Akpoué en train de récolter des consignes pour bien finir cette partie. Et le corner qui est joué de la droite vers la gauche avec Morgado qui va repasser dans l'axe, le numéro 8 français. Il va essayer de se mettre sur son pied gauche. Il a un peu perdu le contrôle de cette balle qui a touché la barrière. Et les Brésiliens en profitent et récupèrent le ballon dans la zone C avec Maicon. Le dégagement de Maicon pour repousser le danger. Cette balle qui va de l'autre côté du terrain. On est dans la zone B avec Gaël Rivière qui arrive à situer le ballon. Il est plein axe, Gaël Rivière dans le camp français entre la zone A et la zone B. Il va tenter un petit centre à l'opposé, un petit ballon en cloche, direction Khalifa Youmé. Khalifa Youmé qui va essayer d'empêcher la sortie de but. Ça n'est pas le cas. Ça sera une remise en jeu en faveur de Jehan. 5 minutes 21 jouées dans cette partie. La France est toujours largement menée avec le contrôle du numéro 3, Alefé. Alefé qui va se mettre sur son pied droit. Alefé toujours dans la surface, la frappe et encore une fois, Alefé qui frappe du droit, petit filet. Mais beaucoup trop d'opportunités pour les Brésiliens dans cette partie pour prétendre à la victoire. La relance de Benoît Chevreau à Khalifa Youmé. Il est le long de la ligne médiane. Il essaye de renverser direction Fabrice Morgado. Et Morgado qui a la balle dans la zone D sur la droite de l'attaque française. Il a essayé de dribbler les Brésiliens. Mais Samir, l'indétrônable Samir qui va renverser le jeu du côté du numéro 6. Antonio qui est dans la zone B mais qui a du mal à situer cette balle. C'est finalement récupéré par le double buteur face à la Roumanie, Gaël Rivière. Gaël Rivière qui va essayer de progresser le long de la barrière dans la zone B. Et finalement, Alefé qui pose des problèmes au numéro 6. Le dégagement de Khalifa Youmé même qui va conserver ce ballon. Le joueur de Mérignac, il y a un beau combat entre Alefé et Youmé. Le dribble d'Alefé face à Areski et il est au sol. Le numéro 3 brésilien mis au sol par Areski. Le dégagement de Gaël Rivière et la balle qui est orientée dans l'axe en direction de Youmé. C'est intercepté par Samir, très solide. Le numéro 4 brésilien, Samir, qui est au centre du terrain. Au niveau de la ligne médiane, il est maintenant dans la zone B, dans le camp français. Il va essayer de dribbler Khalifa Youmé. Il n'a pas réussi.
Et Yume qui va pouvoir récupérer cette balle, dégager du pied droit à l'opposé. Et le ballon qui va être récupéré par Morgado dans la zone D. Morgado qui va essayer de progresser. Morgado, il a le ballon sur la droite. Il va essayer de se mettre sur son pied gauche. Il est dans la zone C, sur la gauche de l'attaque française, poursuivi par Alefé. Les 4 Brésiliens qui sont replacés. Derrière Morgado, il y a Areski. Morgado qui se bat bien, qui joue de son corps pour garder cette balle. Mais Alefé arrive à pousser le ballon. Il va être face à Yume, le Brésilien. 3 minutes 9 à jouer dans cette partie. Toujours 3-0 pour le Brésil. Yume qui se met dans le sens Yume dans la zone C. Yume qui va progresser, qui va essayer de repiquer dans l'axe. Mais c'est dévié par Maicon et maintenant Samir qui a le ballon. Maicon, Samir, les deux hommes forts de la sélection brésilienne avec Maicon qui part sur le côté gauche et il a été bousculé par Hakim Areski. Ça sera une faute et la 3e faute collective pour l'équipe de France. La sortie du numéro 5, Khalifa Yume, qui va sortir. Yume qui va sortir. La rentrée de Jérôme Pénisson dans cette partie. Et il y aura un temps mort brésilien. Temps mort et j'ai limite plus de souffle parce que c'est l'un des matchs où il y a eu le plus de jeux jusqu'à présent. Ce match de gala qui tient toutes ses promesses, même si on aurait espéré un match un peu plus serré entre le Brésil et la France. Il y a beaucoup d'occasions brésiliennes et peu de temps mort dans cette partie. Je vais profiter d'ailleurs de ce temps mort brésilien pour vous donner la suite du programme avec demain, journée de repos. Ça reprendra le jeudi 1er septembre avec à 16h30 Brésil-Japon et à 19h30 France-Allemagne. Une victoire ou même un match nul du Brésil confirmera la place en finale. Et les joueurs français et joueurs brésiliens qui vont se repositionner après ce temps mort. Les Français qui sont à gauche, je le rappelle, et qui attaquent vers la droite. Les Brésiliens qui sont sur la droite et qui attaquent vers la gauche. Les Français en rouge, les Brésiliens en bleu. Les Brésiliens qui mènent 3-0. Doublé de Maicon, but de Samir. Et le corner qui sera joué par les Brésiliens de la gauche vers la droite. De la zone A vers la zone B. Moins de 3 minutes à jouer dans cette partie. Et le corner qui va être joué avec un mur à 3. Côté français, à 2 même avec Gaël Rivière un peu désaxé. Sur la gauche de Fabrice Morgado et Jérôme Pénisson. Et le corner qui est joué, Areski et Pénisson pardon, avec Maicon qui frappe du droit, qui est rentré dans la surface de réparation. Premier au poteau, c'est bloqué par Hakim Areski. Et la balle dans les pieds de Fabrice Morgado. Morgado qui se retourne. Et il y aura une faute brésilienne. Morgado qui a été mis au sol. Qui s'avance. Et le coup franc qui va être joué dans la zone A avec Gaël Rivière et Hakim Areski autour du ballon. Première faute collective dans cette période pour le Brésil. Et le coup franc qui va être joué entre la ligne médiane. Et le but de Benoît Chevreau, c'est fait. Areski, le ballon, il est dans l'axe de la défense française. Il va passer la ligne médiane. Il est désormais dans la zone C sur la droite de l'attaque française. Le râteau d'Hakim Areski. Il va passer sur sa droite à Fabrice Morgado le long de la barrière. Fabrice Morgado qui va tenter une frappe du gauche. Ça passe 2 mètres à gauche des buts de Jehan. Frappe qui n'a pas inquiété le gardien. Mais il faut frapper pour l'équipe de France. C'est bien. Elle était à ras du sol.
Et le ballon désormais dans les pieds de Maicon qui va progresser face à Morgado et Pénisson le long de la barrière. On va essayer de récupérer cette balle, mais Maicon a le dernier mot. Et la faute d'Hakim Areski. Grosse faute d'Hakim qui, avec son pied gauche, a crocheté le joueur brésilien. Ça sera un coup franc très bien placé à 6-7 mètres de la surface de la réparation française. Dans la zone B, c'est légèrement désaxé, c'est quasiment dans l'axe, c'est légèrement désaxé sur la droite. Mais le coup franc qui va être joué. Maicon avec le ballon entre les pieds. Et derrière lui, il y a Naël pour le décaler. Et on a Raina, le numéro 7, qui est rentré en jeu côté brésilien. Raina qui avait marqué sur son premier ballon contre la Roumanie. Et le coup franc qui va être joué pour les Brésiliens. Deux joueurs désaxés sur la droite. Maicon et Anaël, le guide, Julio César qui tape le poteau gauche de Benoît Chevreau, qui va taper le poteau droit pour situer les joueurs. Et le coup franc qui va être joué avec Maicon, qui va essayer de contourner, qui va tirer du droit. Et le but de non, oui, le but, mais c'est incroyable. Raina, encore sur son premier ballon, qui marque. Incroyable, il a frappé Maicon. Il a croisé sa frappe. L'arrêt de Benoît Chevreau sur la ligne. L'arrêt de Benoît, non, le centre plutôt en direction de Raina. Raina qui touche le ballon du pied droit, qui cadre sa frappe. Benoît Chevreau qui a failli réaliser l'arrêt sur sa ligne justement. Et le ballon qui rentre. Et Raina qui marque sur l'un de ses premiers ballons. Encore une fois, à l'opposé, dans la zone A. C'est incroyable. Et ça fait 4-0 pour le Brésil face à la France. Le Brésil supérieur ce soir. Les U23 du Brésil qui cartonnent, Maicon et Samir, avec le coup d'envoi donné. Allez, la frappe du droit et l'occasion de l'équipe de France dans la foulée avec le joueur François qui fait des bisous au public. Il s'est mis sur son pied droit. Fabrice Morgado, il a frappé. Ça passe juste au-dessus de la lucarne et c'est un arrêt exceptionnel de Jehan sur sa gauche. Il a frappé du droit, il a envoyé cette frappe dans la lucarne Morgado et Jehan qui se détend. Magnifique arrêt du Brésilien. Ça sera un corner pour l'équipe de France qui sera tiré de la zone D vers la zone C, de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Jehan. Et pour ce corner, on aura Fabrice Morgado et Gaël Rivière. Image très sympa tout à l'heure avec Fabrice qui a salué le public. Fabrice Morgado et Jérôme Pénisson, pardon. Gaël Rivière est sorti tout à l'heure. Et le corner qui est joué de la droite vers la gauche avec Khalifa Youmé qui repasse dans l'axe. Arunasso plutôt. Arunasso, le numéro 9, le joueur de Schiltigheim qui va essayer de se défaire de la défense brésilienne. Mais Maicon qui est finalement passé devant. Attention, l'excellent engagement d'Arunasso et Maicon qui a toujours cette balle. Maicon qui est devant la surface. La frappe du droit qui s'envole. Il a manqué son tir. Il était dans la surface de réparation dans la zone B. 1 minute 13 à jouer. 4-0 pour le Brésil face à la France. Et Pénisson qui contrôle la balle le long de la barrière dans la zone D, mais il est encerclé par les 4 Brésiliens. C'est Morgado plutôt. Morgado le long de la barrière, zone D sur la droite de l'attaque française, encore entre les 4 Brésiliens. Et le ballon qui longe la barrière, qui sort. Ça sera un nouveau corner pour l'équipe de France. Moins d'1 minute à jouer, 53 secondes. Et les Français, les Rouges, qui vont essayer de sauver l'honneur avec Arunasso, le Chilicois, qui va se placer devant la surface de réparation. Le corner qui est joué de la droite vers la gauche avec la combinaison. Areski qui met derrière avec Morgado et bonne défense du Brésil. Areski qui contrôle cette balle dans la zone D. Ah mince, il se gêne avec Fabrice. Fabrice qui a le ballon
au niveau de la barrière et qui se bat pour conserver le cuir. Areski, la bonne interception dans le camp brésilien dans la zone D. Il pousse le ballon et ça sera une sortie de but en faveur de la Seleção. 29 secondes à jouer. Le Brésil qui va l'emporter, qui va avoir 7 points, être quasiment qualifié pour la finale. Et la balle qui est dans les pieds désormais de Jérôme Pénisson, le Nantais, qui se retourne avec ses chaussures jaunes. Il est dans la zone D et il y a eu un excès d'engagement de la part d'Alefé qui a mis son bras dans le visage du Français. Ça sera un coup franc pour l'équipe de France. L'un des derniers coups francs de cette partie. 11 secondes à jouer. Et un coup franc qui sera joué sur la droite dans la zone D, collé à la barrière. Avec deux Français autour du ballon. Areski qui se met derrière Fabrice Morgado. 5 mètres à leur gauche, il y a Jérôme Pénisson et un peu devant Khalifa Youmé. Et les Français qui vont jouer l'un des derniers coups francs de cette partie, si ce n'est le dernier. Areski, Morgado, le mur brésilien qui est placé par l'arbitre. Un mur de 3 brésiliens. Jeanne qui demande au mur de se décaler. Alors, Yannick Le Colvez, le guide français qui parle à ses attaquants. Il va taper le poteau gauche. Et c'est parti avec ce coup franc de la France. Fabrice Morgado qui va se mettre sur son pied gauche. Fabrice Morgado, la frappe! L'ouverture le but plutôt de l'équipe de France et de Fabrice Morgado. L'ouverture du compteur pour l'équipe de France. Fabrice Morgado qui a joué ce coup franc. Il a été décalé par Hakim. Il s'est mis sur son pied gauche. Il a frappé dans la zone C, mais il s'est blessé sur cette frappe et sur ce but. Il a croisé sa frappe et il a battu Jeanne sur sa gauche. Le but de l'équipe de France. La réduction de l'écart à 6 secondes du terme. Histoire d'enflammer le public chilicois. Et il est toujours au sol. Fabrice Morgado, il a mal à la cheville droite, il me semble. Le guide, Yannick Le Colvez. Et il y aura la rentrée de Daniel Méric, le médecin de l'équipe de la France. C'est dommage pour Fabrice qui tout à l'heure a fait la frappe, qui a salué le public. Et là, c'est lui qui est récompensé par ce but. Restez avec nous, toutes les équipes, que ce soit l'équipe française ou brésilienne, viendront vous voir pour vous remercier. Puis on aura des cadeaux pour vous. Donc, et là, il est toujours au sol avec le médecin et le guide. Le médecin Daniel Méric et le guide Yannick Le Colvez qui vont relever Morgado. Et les applaudissements du public à Fabrice Morgado, le buteur français qui va sortir. Il saute à cloche-pied et c'est la jambe gauche. C'est la jambe gauche. Il est blessé à la jambe gauche et il va être soigné sur le bord du terrain. 6 secondes à jouer dans cette partie. Il y aura un dernier coup d'envoi avec les Brésiliens. Avec un changement du côté du Brésil pour cette fin de match. 4-1 pour les Brésiliens face à l'équipe de France. Le changement a été fait. L'un des derniers coups d'envoi de la partie, si ce n'est le dernier. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était peut-être le dernier coup franc, mais il y a eu le but. On est prêt à tout dans cette fin de match. 6 secondes, c'est suffisant pour marquer pour les Brésiliens. Et c'est parti pour l'un des derniers coups d'envoi. 3 secondes à jouer. 2 secondes, Maicon qui est sur la gauche dans la zone A. Et c'est terminé. Victoire du Brésil. 4 buts à 1.
Démonstration des Brésiliens, la réduction de l'écart de l'équipe de France via Fabrice Morgado dans les derniers instants de la partie. Les buteurs brésiliens, le doublé du numéro 10, Maicon, le but du numéro 4, Samir, et le but de Raina sur son premier ballon. Et voilà, c'est la fin de cette partie. La France n'a pas su rivaliser face au U23 du Brésil qui quitte leur troisième match avec victoire 4-1. 2 victoires, 1 nul, 7 points pour le Brésil, 1 victoire, 1 défaite, 3 points pour la France. Et avant de vous laisser pour les réactions de la fin de match, les réactions et les animations de fin de match, je vous redonne une dernière fois le programme. Jeudi 1er septembre à 16h30, Brésil-Japon. À 19h30, France-Allemagne. Vendredi à 14h30, Allemagne-Roumanie. À 17h30, le premier match de Cécifoot féminin sur le sol français. Schiltigheim contre Saint-Poli. À 20h, France-Japon. Et demain, c'est jour d'info. Voilà pour le programme. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut! Alors j'arrive doucement, du bruit s'il vous plaît pour l'équipe de France. Plus fort. Allez les bleus, allez les bleus. L'équipe de France qui rejouera jeudi à 19h30 France face à l'Allemagne et vendredi à 20h face au Japon. Soyez là, ils repartent. Allez, on fait un petit peu de bruit pour eux, s'il vous plaît. Ouais. Ils viennent vous voir de l'autre côté à la tribune. Allez, pareil, allez les bleus. D'ailleurs, les joueurs de l'équipe de France, vous allez pouvoir les rencontrer derrière l'écran géant. Ils seront là pour vous et juste à côté, il y a l'endroit. Si jamais vous souhaitez, vous, porter les couleurs de l'équipe de France avec le maillot de l'équipe de France de Cécifoot, il est à vendre là-bas. Et puis n'oubliez pas qu'il y a toujours le jeu. Il reste encore quelques minutes. Prenez-vous en photo, en vidéo. Blind Football World Grand Prix France 2022. Vous nous taguez sur les réseaux sociaux et pour vous peut-être le maillot de l'équipe de France. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. On va d'ailleurs faire venir quelques jeunes également pour pouvoir tirer d'ici quelques minutes un penalty avec les différents masques pour vous ressentir les sensations des différents joueurs de Cécifoot. On va revenir vers vous dans un instant. Avant ça, on va faire les interviews avec les joueurs français et brésiliens. Et puis vous le voyez à l'écran, le programme de la suite de cette compétition. Demain, repos et on revient jeudi, vendredi et samedi pour 3 jours de folie avec, je vous le rappelle, le premier match féminin de l'histoire en France de Cécifoot. Ce sera le Sporting Schiltigheim face à St. Pauli, le club de Hambourg. Soyez là, ce sera vendredi et samedi, jour de finale. Allez, on va remercier encore une fois les joueurs brésiliens pour cette très belle prestation. Ils vont sortir tranquillement. Un peu de bruit, s'il vous plaît, pour les vainqueurs de la soirée, le Brésil.
Le Brésil qui reviendra également jeudi pour un très alléchant Brésil-Japon. Ça va être tactique, ça va être technique, ça va être formidable. Soyez là, ce sera à 16h30 jeudi prochain. Et ensuite, eh bien, le Brésil, nous les retrouverons samedi pour la 3e place, le match pour la 3e place à 17h30 ou peut-être pour la finale. Ce sera à 20h. Notez bien, samedi soir, 20h, la finale de ce World Grand Prix de France Blind Football 2022 ici à Chiltikai. Allez, dans un instant, on va faire les interviews avec un joueur brésilien, un joueur français. Et puis, si vous avez envie de vous tester, d'essayer, on fera ça tout à l'heure. Le penalty avec le masque, on va pouvoir faire ça tranquillement. Je viendrai vers vous après les interviews. On va faire l'interview dans un instant. Avant ça, voilà, ils sont là, ils nous applaudissent. J'aimerais qu'on les applaudisse encore plus fort, s'il vous plaît, l'équipe du Brésil. Allez les Bleus! Et on peut applaudir également l'équipe de France qui retourne tranquillement direction les vestiaires. Si vous avez envie de les voir, de les approcher, de parler avec eux, ils seront juste derrière le grand écran. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et puis restez avec nous, vous allez pouvoir tirer les penalties tout à l'heure. On va faire les interviews avec le buteur. Ça a l'air d'aller mieux en plus. Fabrice Morgado. Super, bravo Fabrice encore. On va s'approcher un peu, je te laisse me suivre. On va se mettre là. Voilà, ça va la jambe? Ça va mieux? Ça va un peu mieux tout à l'heure. Attends, on va se tourner dans ce sens, non, dans l'autre sens. Hop, il y a la caméra. Super, Fabrice, buteur ce soir. Il a fini en beauté cette soirée. T'es parti sur blessure, ça va mieux? Oui, ça va un peu mieux. J'ai eu peur parce que j'ai eu très mal sur le coup. Je pense que ça a tourné un petit peu, mais on verra par la suite. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire de cette rencontre? C'était compliqué, mais derrière, un dernier but pour réveiller le public. Oui, c'était très très dur. Après, voilà, le Brésil, c'est une équipe forte. Voilà, c'est l'équipe de Brésil du U23. Ils sont très techniques, très bons. On savait que ça allait être difficile. Malgré tout, voilà, on a stratégiquement, on n'a pas bien joué le coup parce qu'on aurait pu mieux défendre et mieux attaquer. Voilà, ça finit par un but. C'est bien, c'est positif. On est surtout content pour vous que les Bleus ont pu marquer en fin de match. Voilà, pour que vous puissiez rester sur un but français, mais sinon, globalement, on voit qu'il y a du travail pour la suite. La suite, justement, tu la vois comment l'Allemagne et le Japon, 2 gros matchs? Eh ben, c'est des équipes différentes du Brésil, mais c'est des équipes avec autant de qualité, donc il va falloir qu'on travaille un petit peu sur nos points faibles, qu'on améliore aussi nos points forts pour pouvoir faire meilleur et puis remporter les matchs qui nous attendent. Et l'ambiance ici, à Chili, on est pas mal, non? C'est super, franchement vous avez fait c'est un très beau travail, un superbe événement, vous gérez ça super bien. Merci au public, ça fait plaisir de vous entendre. Merci encore et puis on espère que vous serez encore présents pour les futurs matchs. Merci beaucoup. Merci Fabrice et bravo pour ce but. Il y en aura d'autres encore durant cette compétition, on l'espère. Faites du bruit s'il vous plaît pour Fabrice Morgado. Merci beaucoup et bravo. Bon rétablissement pour la cheville. On va faire une interview avec un joueur brésilien pour revenir sur cette belle victoire. Il va se rapprocher. Il arrive juste derrière. Vous pouvez venir, approchez-vous. Voilà, on va se mettre là. Le numéro 10, double buteur aujourd'hui, Maicon Junior. Hello, how are you? Como você vai? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. How do you feel after this victory? Como você se sente depois dessa vitória? Muito orgulhoso. É Fier? Très fier. momento especial para nós da seleção brasileira. Très spécial pour nous. C'est un moment très spécial pour nous. Attendez, je vais vous donner le micro à chaque fois, ça sera plus simple. Merci encore d'être là. Por essa vitória, mas esses 3 pontos importantes contra a fortíssima seleção francesa. E é isso.
avec ces 3 points très importants contre la plus importante équipe française. Donc, il est très fier de tout ça. Merci beaucoup. Next game against Japan. How do you feel this? That? O próximo jogo vai ser contra o Japão. Como é que você se sente a respeito? Mais um jogo muito duro, mais uma seleção muito forte e que a gente precisa estar focado para dar nosso melhor e representar bem essa camisa, que é muito pesada. E com compromisso, com seriedade, com foco, vamos chegar lá e alcançar o nosso objetivo. Je vais essayer. C'est un match très important. Ils sont très concentrés. C'est une équipe très importante, mais ils sont fiers de leur maillot et qu'ils vont faire de tout pour réussir cette prochaine étape. Super, merci beaucoup. Muito obrigado, Maicon. Bon, good game for the next of the tournament. Good tournament. Sorry, I lost my English. I'm sorry. Thank you for everything. Muito obrigado. Merci beaucoup, Maicon. Et bravo encore, on peut l'applaudir. Double buteur aujourd'hui face à l'équipe de France. Je vous rappelle que demain, eh bien, nous allons avoir un petit jour de repos, puisque les joueurs ont besoin de repos. Et on se retrouve jeudi avec un magnifique Brésil-Japon à 16h30. Franchement, là, ça va être tactique, technique, ça va être sublime. Soyez là, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook ou à Schiltigheim. Et puis à 19h30, un très beau France-Allemagne. Autant vous dire qu'il ne faut pas rater la journée de jeudi. L'ensemble des scores, l'ensemble des futurs matchs, ça se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, World Grand Prix France Blind Football, ici à Schiltigheim 2022. Et ben on se donne rendez-vous jeudi. À jeudi. Bisous. Allez, on va faire les tirs au but. Qui veut participer? Ouais. Venez. Allez, venez les gars, venez, venez. Vous voulez essayer aussi? Ah bah alors on va essayer de faire. Bah tu veux. Ouais, on va faire. Allez.